Et bonjour à tous, aujourd'hui deuxième focus sur les personnalités du cinéma français qui m'ont marqué et qui sont un petit peu oubliées aussi, dont il me tient à cœur de rappeler sur ma chaîne. Voilà, effectivement, c'est une petite parenthèse que je fais comme je l'ai fait un petit peu avec ma série de films sur le cinéma, principalement américain, à un moment donné. Là, je reviens sur les grands noms du cinéma français, mais vous inquiétez pas, je vais revenir au cinéma asiatique aussi par la suite. Mais voilà, donc là, aujourd'hui, je vais vous faire le focus, donc comme promis, sur un autre grand génie de la comédie et en fait, du cinéma français, tout simplement, qui est Jacques Tati. Voilà, donc Jacques Tati, grand artiste à la fois de rue, de music-hall, avec voilà, un sens du timing, de l'effet comique, du mime, voilà, du mime. C'est quelqu'un qui pratiquait son art avec très peu de dialogue, mais énormément de gestuels. Voilà, tout son sens comique passait par le visuel et par le gestuel. Et il a fait une série de courts-métrages, voilà, et il est que moi j'ai pas vu, moi je connais simplement ses films. Il a réalisé beaucoup de films, enfin, pardon, il a fait peu de films, mais tous les films qu'il a voulu faire, il a fait à peu près tout ce qu'il voulait faire avec une liberté quasiment quasi totale. Et ce qui est très intéressant, c'est que voilà, il a fait 5 ou 6 films, mais moi, un de mes préférés, c'est son tout premier, c'est le film Jour de fête. Et en fait, c'est marrant puisque les thèmes principaux de Tati, c'est évidemment l'humanisme, la tendresse, vraiment un certain rapport aussi à la nostalgie d'une certaine époque, et notamment d'une certaine France aussi, et une critique assez, on va dire, acerbe, mais en même temps un peu douce et un petit peu de la modernité, voilà, du monde moderne, du capitalisme aussi, si l'on peut dire quand même aussi, et de cette espèce de marchandisation de l'homme, de cette consommation outrancière et de plus en plus exacerbée qu'on voit totalement aujourd'hui, hein. C'était un réalisateur qui était un créateur de films qui était absolument visionnaire de ce niveau-là et qui avait un sens voilà visuel absolument hallucinant. Et moi je m'y reconnais beaucoup puisque j'essaye à mon petit niveau de faire des films et je passe beaucoup par le visuel, très peu de dialogue. Et voilà, ça m'intéresse quand même beaucoup plus. Je parlerai par la suite de personnalités qui utilisent beaucoup le dialogue et les cris, des gens comme Michel Audiard, dont je vais rendre hommage aussi dans les prochaines vidéos. Mais là, on est complètement à l'inverse, on est totalement à l'inverse de Michel Audiard. On est avec quelqu'un qui est Jacques Tati, qui passe pas du tout par le texte, qui passe ni par le scénario, ni par l'histoire. Ce sont des petits films, ce sont des canevas en réalité, des prétextes à faire des gags et des farces et à mettre en scène le comique et on va dire le ridicule aussi de l'humain. Ce qui est très intéressant dans ces films, c'est que finalement il critique la modernité et il voit vraiment dans la modernité, il essaie de mettre le focus sur le petit grippage, parce qu'il voit la modernité comme une énorme machine inhumaine, et il essaie de focaliser sur l'humain. Il incarne un personnage, voilà, fameux personnage au chapeau, avec son imperméable et son parapluie, qui est une espèce souvent un personnage de vagabond, un peu dilettante, un peu lunaire, qui n'est pas du tout adapté à la société moderne, à la société de consommation, à la société capitaliste. C'est vraiment quelqu'un qui a encore gardé son humanité, qui est à la fois très enfantin et qui est totalement inadapté en fait à la marche du monde en fait. Et moi je me reconnais totalement dans ce personnage, hein. Que ce soit à travers ma vie, mes voyages, le fait que j'aimais pas l'école, que j'ai réalisé tout un tas de rêves, j'ai perdu du temps, j'ai vagabondé dans le monde entier, à droite, à gauche, dans plein de milieux sociaux différents, j'ai rencontré plein de gens différents, et je me sens très proche de ce personnage qu'incarnait Jacques Tati dans ses films, et où voilà, il mettait vraiment le focus sur ces êtres qui étaient un peu des grippages un peu dans la machine, dans la grande machine libérale, et qui broie un petit peu les individus,
il ramenait à chaque fois quelque chose de très humain. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup dans son cinéma. Donc, il est parti, c'est ce qui est très intéressant avec son cinéma, c'est qu'il est parti euh, d'un film qui s'appelle Jour de fête, qui se situe à la fin des années 40, début 50, et qui est en fait une image d'Épinal de ce que pouvait être un petit village français, voilà, des années 40 de l'après-guerre, pendant les 30 glorieuses, avec voilà cette image d'Épinal, le petit village. Alors là, il interprète pas encore le personnage qu'on connaît par la suite, il interprète le facteur qui passe de maison en maison, de petit espace en petit espace, de personne en personne. Alors voilà, il y a le couple d'amoureux, il y a la vie de village qui s'installe, le balayeur du village, voilà, ce qui est aussi totalement anti-moderne et anticapitaliste, c'est voilà, le balayeur du village et il travaille à son rythme, de manière très lente, et puis voilà, c'était voilà, on n'était pas dans la marchandisation de l'homme, dans l'espèce d'usine à ciel ouvert qu'on va connaître par la suite et qu'on connaît totalement aujourd'hui, et encore plus ces 2 dernières années avec l'accélération de ce que vous savez, mais là on était totalement encore dans l'humain, même si la modernité commençait à pointer, la glorification de l'Amérique, etc., avec évidemment l'après-guerre, etc. Mais il y avait encore ce côté très humain, il y avait cette image de la France que moi j'ai un petit peu connue ayant grandi à la campagne. C'est peut-être pour ça aussi que Jour de fête est peut-être mon film préféré de Jacques Tati, puisque j'ai grandi à la campagne. Euh, avec des gens qui étaient encore proches, qui ont connu en fait ces années-là. Moi, mes grands-parents sont nés pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, donc il y a tout ce rapport aux années 50, 60, 70 que je connais encore, et qui perdurait encore un petit peu dans ces petits villages dans lesquels j'ai grandi. Le village de mes grands-parents et le village de mes parents. Mais voilà, bref, on n'est pas là pour parler de moi, mais en gros, voilà, je suis assez touché par ce premier film. Il est assez court. Et il dépeint finalement l'inverse total du monde d'aujourd'hui, une certaine légèreté, une certaine tendresse, une certaine naïveté aussi un petit peu, voilà. Et puis tout n'était pas parfait non plus, hein, mais c'est l'inverse complet des films qui vont. Par la suite, Jacques Tati va arriver de plus en plus dans la modernité. Et ça va être d'ailleurs de plus en plus intéressant puisque son personnage très humain va se confronter à la robotisation du monde moderne, entre guillemets. Et donc voilà, on part de ce petit film, Image d'Épinal, d'un petit village français avec la musique, l'ambiance, etc. Et puis après, ce deuxième film qui est beaucoup plus connu, où là, il commence à interpréter l'apparence de ce personnage de vagabond, gaffeur, voilà, un peu un peu naïf, un peu lunaire, qui vient. Donc là, voilà, ça parle donc là, on sort du petit village français des années 40-50 pour aller donc au début de ce que voilà, les 30 glorieuses ont permis, c'est-à-dire les congés payés et tous ces Français qui commençaient à partir en vacances, voilà, à la plage, où ils avaient accès, voilà, les Français avaient une voiture, ils avaient accès à la modernité, ils avaient accès à des biens de consommation et ils partaient en vacances. Et là, le deuxième, c'est les vacances de Monsieur Hulot, aussi pareil, très touchant, mais où commence, voilà, à pointer une espèce de petite critique, encore une fois, voilà, il va de plus en plus vers la modernité. Et son personnage est de plus en plus humain et de plus en plus inadapté à ça. Mais voilà, les vacances de Monsieur Hulot, donc le film, c'est quand même encore voilà, une espèce d'image d'Épinal des années 60, des années 50, de ces Français qui partaient en vacances à la plage. Voilà, donc c'est avec les enfants qui chantent au loin, le bruit de la mer, le bruit du sable, c'est très 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 beau. Et ça nous fait penser, ça nous rappelle une époque voilà, que moi j'ai un petit peu connu, que j'ai eu la chance de connaître, mais que je suis pas certain que les générations d'après connaîtront vraiment. Où ça sera, enfin, c'est totalement, le monde d'aujourd'hui est totalement différent, hein, avec avec le numérique et tout ça. On est vraiment presque dans une autre dimension. C'est pour ça que je vous invite à voir ces films avec un autre œil, parce que ils sont absolument magnifique à ce niveau-là, vraiment revivre un monde qui n'existera d'ailleurs probablement plus jamais. Euh, et donc par la suite, il va donc faire un autre grand film qui est Mon oncle, où là pareil, il interprète. Donc là, on va de plus en plus vers la ville. Donc on part du village français avec le jour de fête, on va vers la plage et les vacances avec Monsieur Hulot, et là il va vers la ville avec Mon oncle, où en fait il interprète un personnage encore une fois, qui est confronté au monde moderne, qui habite dans une espèce de vieille maison délabrée. Je crois que c'est le Saint-Maur
des années 60 qui font, voilà, où il y a plein visuellement, voilà, plein de choses qui nous montrent que la modernité arrive et le monde un peu ancien s'écroule, avec notamment ce plan du début où il arrive en vélo et où on voit les HLM, voilà, carrés, sans âme, sans vie derrière, une espèce de petit muret délabré. Voilà, c'est très très beau, c'est très poétique, et en une image on comprend instantanément le sens du film. Ça aussi c'est très visuel, et ça c'est ce qui fait pour moi la magie du cinéma, c'est que instantanément on peut comprendre. Et d'ailleurs, Jack Tati a eu beaucoup de succès à l'étranger parce que ses films étaient très visuels. Et il y avait très peu de dialogue et tout marchait sur le visuel, etc. Et moi, j'adore ça. Et donc voilà, donc dans ce film, on retrouve un Jacques Tati, voilà, encore une fois lunaire, totalement inadapté, personnage hyper naïf, hyper touchant, et qui a beaucoup de mal à travailler et à s'adapter au monde du travail. Moi, ce que j'ai beaucoup aussi connu, moi, j'ai fait des boulots très durs, mais j'ai cette conscience un petit peu trop humaine parfois, et je suis un petit peu déprimé par les travaux modernes, notamment l'usine dans laquelle j'ai travaillé. J'ai fait beaucoup d'usines, etc. Et donc, et voilà, et le personnage donc va se voilà, le personnage de Jacques Tati dans Mon Oncle, en fait, c'est l'histoire voilà, il habite dans une espèce d'immeuble un peu à l'ancienne, et puis il s'occupe de son neveu qui lui vient d'une famille voilà, qui lui vient d'une famille très riche, où les parents sont totalement dans l'ère moderne, et où ils essayent, voilà, ils ont des nouveaux gadgets, ils ont accepté toute la modernité. Alors, ils sont dans une espèce de maison très drôle que Jack Tati va utiliser pour faire plein de gags, avec une fontaine en forme de poisson absolument hideuse qui marche jamais, des espèces de fours ou le matériel électroménager va jamais marcher correctement. Voilà, c'est très moderne, mais il y a jamais rien qui marche, donc ça prête à des gags super cool. Et puis Tati arrive dans cette maison comme un éléphant au milieu d'un magasin de porcelaine et détruit tout. On sent que voilà, il y a vraiment cette critique du monde moderne, mais de manière très touchante, de manière très comique, et que je pense est beaucoup plus efficace qu'un point de vue plus agressif. Voilà, il utilise vraiment ça il parle en fait de ça, mais de manière un peu plus poétique et un peu plus humaine. Donc c'est très beau. Voilà, le film est un très grand film, très nostalgique, très triste aussi en un sens, puisque à la fin, voilà, il n'arrive pas vraiment n'arrivant pas vraiment à s'adapter au monde moderne, il part dans une autre ville, il repart en voyage tel un vagabond. Et d'ailleurs, c'est très marrant, puisque à la fin du film, en fait, quand il part, en fait, les habitants la petite ville où il habite sont remplacés par des animaux. Et en fait, voilà, il y a plein de messages comme ça que je vous invite à regarder. Faites-en votre interprétation aussi. Mais il y a plein de trucs super cool. Et après, dans le film d'après, qui est Playtime, là, il rentre vraiment dans la modernité. Alors, avec le côté bureaucratique, les usines, les immeubles, tout le monde est habillé pareil, tout le monde a les mêmes voitures. Les personnages du film se retrouvent dans un aéroport, font un voyage, et puis vont à l'autre bout du monde. Et en fait, l'aéroport tout est pareil, tout est exactement pareil, les bureaux sont pareils, les aéroports sont pareils dans le monde entier, etc. Voilà, c'est une espèce pareille d'allégorie du monde moderne, de manière encore une fois poétique, comique, avec un sens du burlesque, etc. Des films très lents, totalement l'inverse de ce qu'on peut voir aujourd'hui. C'est pour ça que moi je vous en parle aujourd'hui, mais enfin, si vous êtes avec tout, on est tellement biberonné aux images qui vont rapidement. C'est dire Jack Tati, c'est l'antithèse absolue de Michael Bay. C'est-à-dire qu'il y a les plans durent des minutes et des minutes et des minutes. La caméra est posée, tout est très fixe, tout est très lent. On laisse le temps à l'acteur de s'installer, aux situations de s'installer. On laisse respirer l'humain, la situation, etc. Donc c'est totalement l'inverse de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc je peux comprendre que certains spectateurs n'aient pas l'œil finalement pour être habitués à ça. Je comprends tout à fait. Moi personnellement, j'adore ça, hein. C'est très personnel, mais voilà. Et donc voilà, donc on se retrouve, voilà, de plus en plus. Donc on part du petit village, on va aux vacances, ensuite on va dans une espèce de film charnière qui est Mon Oncle, qui est vraiment le film charnière entre on va dire pas la tradition et la modernité, mais oui, enfin on peut dire un peu ça, le monde d'avant et le monde d'après. Et puis ensuite on se retrouve complètement dans la modernité bureaucratique,
froide et moche, un peu à la communiste, un peu enfin, voilà, le côté bolchevique, soviétique, voilà, avec ces immeubles comme ça des années 60, 70, voilà, le Corbusier, très très laid, etc., très fonctionnel, voilà, voilà. Et après, le film d'après, c'est Trafic, où là, ça se passe dans l'environnement de la route et des voitures, etc. Et là, on est encore une fois, on est dans la continuation, mais là, de ce que devient la rue, de ce que devient le mode de transport des gens, et pareil, c'est une espèce de... Alors, il arrive à en faire quelque chose de très poétique, avec cette scène du manège en bagnole à la fin, une image très très connue que vous verrez aussi, si vous avez l'occasion de les revoir. Et pareil, là, on est dans la modernité, dans voilà, l'humain s'efface progressivement derrière ces choses totalement fonctionnelles et robotiques. Et voilà, et ça, c'est son œuvre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que son personnage, le personnage de Français humain, vagabond, tendre et naïf, va traverser tous ces films et toutes ces époques. C'est pratiquement toujours le même personnage qui les traverse et qui reste lui-même et qui ne bouge pas. Et je suis très très touché par ça, puisque je me sens profondément comme ce personnage. Voilà, ce personnage me touche beaucoup dans ce sens. Je n'arrive pas à m'adapter en fait à l'accélération totalement folle et moderne du monde. Je le regarde avec grande tristesse changer, mais je ne peux ni le changer, mais je ne peux pas non plus m'adapter. Je m'adapte à une certaine mesure, mais je ne peux pas totalement m'adapter. Je trouve ça très touchant qu'à travers l'art, quelqu'un comme Tati ait pu exprimer ça, et il y en a d'autres qui l'ont fait, mais je pense qu'il y en a peu qui l'ont fait aussi bien que lui. Dans le cinéma, même mondial, hein, même mondialement, je veux dire, hein. C'est quelqu'un qui a exprimé ce rejet de la modernité, mais avec une certaine tendresse et une certaine compréhension, une certaine ouverture aussi. C'est pas quelqu'un qui était brutal et frontal, c'est quelqu'un qui a amené ça par petites touches et par poésie et par sens du comique incroyable. Et voilà, et donc, et malheureusement, encore une fois, en résumé, voilà, c'est quelqu'un qui a été un peu, enfin, qui était un peu oublié. Moi, je trouve pas beaucoup d'émissions sur lui sur YouTube, chez les fans de cinéma. J'en trouve d'ailleurs beaucoup plus. C'est ça qui est marrant, c'est que ce mec a eu beaucoup plus de succès finalement en Amérique du Nord. Encore une fois, comme j'ai fait mon émission sur Max Linder, en fait, les Américains et les Canadiens et les gens étrangers à la France ont accueilli tous ces mecs-là, alors que chez nous, on les a totalement oubliés ou en partie oubliés. Et c'est bien dommage, c'est bien dommage. Mais bon, vous pouvez encore trouver, je crois que les films sont sortis dans des coffrets DVD. Alors Blu-ray, je sais pas encore, ça mériterait, mais ça a dû sortir, je pense, en Blu-ray quelque part. J'espère en tout cas. Et bah, vous pouvez quand même vous procurer les films en DVD. Vraiment, si vous aimez le cinéma, alors encore une fois, c'est des rythmes qui sont totalement différents, pratiquement pas de dialogue. Ce sont des films quasiment muets sans être muets. Parce qu'en fait, on entend quand même les gens parler, mais c'est pas vraiment les dialogues ou l'histoire qui est importante, c'est vraiment l'humain au cœur de cette espèce de marche en avant de la modernité. Donc c'est hyper intelligent, puis, hyper touchant, hyper drôle, hyper bien fait. Jacques Tati avait un sens vraiment du comique, du timing incroyable. Voilà, c'était un grand génie du cinéma français, malheureusement qui n'a pas eu pour moi, selon moi, ces lettres de noblesse n'a pas été assez reconnues. Et surtout, il n'a pas vraiment eu d'héritier. Voilà, enfin, en tout cas, il y a eu ici, on peut y voir des gens un peu plus tard comme Jean-Pierre Jeunet, etc. Mais c'est déjà des gens qui ont un certain âge. Il y a dans la nouvelle génération des gens d'aujourd'hui, de toute façon. Voilà, je trouve un peu dommage qu'on ne connaisse pas et qu'on ne reconnaisse pas ces gens-là qui, comme je vous l'ai dit, ont été vraiment glorifiés outre-Atlantique et qui sont connus mondialement, mais qui ont fini, voilà, soit pour certains dans la misère la plus totale, soit pour la plupart dans l'ignorance, voilà, la plus totale, à part quelques exceptions près dont je vais vous parler. Hein. Je vais vous parler évidemment de gens comme Louis de Funès, etc., beaucoup plus connus, ou Belmondo, bon, plus tard, mais bon, en ce qui concerne Max Linder, en ce qui concerne Tati, en ce qui concerne, je sais pas, des gens dont je vais vous parler plus tard, Jean Marais, par exemple, ou des gens comme ça, c'est malheureusement des gens un peu oubliés,
Et bon, bah, j'espère que ça donnera envie aux gens de revoir leurs films, de se souvenir un petit peu d'eux et puis de puiser un petit peu l'humanité qui s'arrivait à nous communiquer à travers l'écran. Voilà, ben voilà, j'ai été très très long, je m'en excuse. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, je vous embrasse et redevenez des humains.